Salut à tous. Alors, aujourd'hui, au menu de mon entretien filmé, et à l'occasion de la sortie prochaine de son premier EP instrumental, je vous présente Denis Marinovic. Guitariste, auteur et compositeur depuis quelques années, il nous a reçus afin de bavarder un peu et ainsi découvrir de plus près l'artiste et son univers. Cette vidéo vous est proposée avec le magasin C'est l'Air Musique. Salut Denis. Bien, salut Thibaut. Merci d'avoir accepté cette petite rencontre, ma foi, dans ce lieu magique. Bah ouais, franchement, je pense qu'on pouvait pas trouver mieux pour parler guitare. Ça tombe bien, T'es je guitariste. suis guitariste. Énorme. Terrible. Et merci à CLR Musique d'avoir organisé cette entrevue. Merci, c'est leur musique. Alors si tu veux bien, je vais te présenter rapidement. Ouais, bah écoute, ça va être très rapide de toute façon. Pourtant j'ai quelques fiches sur toi. Ah, des fiches. Ouais. Bon, bah je vais m'en aller alors. Non mais reste. Je reste. Attends un D'accord. petit peu quand même avant de t'en aller. Ok, bon, Donc ça fait à peu près 13 ans que tu fais de la musique. 13 ans, ouais, t'as trouvé ça sur Wikipédia? Ouais. Ah ouais, d'accord. On trouve On trouve tout sur ouais, Wikipédia. tout. Et donc c'est l'occasion un peu de revenir sur ton parcours. Ouais, bah là, faut vraiment que j'y aille. J'ai un Ouais. métro à prendre et... Ouais. Moi j'ai mes impôts à calculer. Ok. Allez, ciao. Donc tu es tombé dans la musique à l'âge de 8 ans. Ouais, à l'âge de 8 ans, et d'ailleurs je me suis fait très mal. Ouais, ça doit être, Ouais. ça doit être quelque chose. Et puisque tu parles de te faire mal, du coup c'était particulièrement dans le hard rock. Oui, c'est ça. Et du coup, bah forcément, j'en ai gardé les séquelles à vie, je crois. C'est mal barré. Ouais. Première guitare à 12 ans. Oui, tes chiffres sont exacts. T'as vu, ça c'est les fiches, c'est précis. Ouais. Et à partir de là, tu vas jouer et apprendre uniquement en autodidacte. Ouais, c'est exact. Une réponse de plus. Merci Julien. Bah oui, en fait, à l'époque, j'étais un peu feignant et j'avais pas envie de m'inscrire au conservatoire. Parce que ça me faisait peur. Et j'étais un peu feignant aussi. Ouais. Et puis, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube avec tous les tutos qu'on a aujourd'hui, les cours en ligne, etc. Et du coup, j'ai fait ça un peu à l'ancienne, à l'oreille, en jouant par-dessus mes disques préférés. Et c'est comme ça que je me suis fait mes premières armes. T'avais pas encore YouTube, mais t'es si vieux que ça. Par contre, j'aime pas ton humour. Premier groupe à 19 ans. Ouais, exact. 19 ans, donc première scène, première répète, première compo, donc que des bons souvenirs. Premier kiff. Oh yeah. Et pendant une dizaine d'années, tu vas jouer dans plein de groupes hard rock et metal. Ouais, métal. Ouais. Alors bon, on va pas tous les citer, mais parce qu'on n'a pas que ça à faire. Non, moi après il faut que j'aille manger. Ouais, voilà. Donc, mais c'est exact. Et en parallèle, tu as joué sur les albums d'artistes tels que Natacha Saint-Pierre, Vincent Niclot ou les Stentors en tant que guitariste de session. Oui, c'est exact. Ça peut surprendre comme ça, hein. On dirait pas. Oui, c'est On vrai. dirait pas. Mais Mais, tu es une âme sensible au fond. oui, c'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, on fait appel à mes services pour des sessions en studio, donc c'est un exercice que j'adore. C'est assez difficile, mais en même temps très intéressant et assez enrichissant à faire, donc voilà. Donc tu donnes des cours de guitare ici à CLR Musique depuis 3 ans. Oui. Et je dois déjà te féliciter pour ton travail de recherche faramineux. Tu as dû remonter au temps des hiéroglyphes parce que c'est vrai que c'est hallucinant. Ouais, parce que t'es plus si jeune. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas ton humour. Ouais, déjà une fois. Effectivement. T'as vu, en plus, je radote, je me fais vieux. Alors oui, effectivement, ça fait 3 ans que je donne des cours ici, donc tous les âges, tous les niveaux, et j'adore faire ça. Et j'ai envie de dire plus que ça. J'ai un but, j'ai une mission. Ah. Ça m'est venu comme ça en rêve. Ça m'est venu en rêve un soir. Je veux monter une armée du rock'n'roll. Former des petits jeunes et constituer une armée qui va venir, qui va prendre le pouvoir. Là derrière, j'ai des petits jeunes, ils mangent pas, ils dorment pas, ils regardent pas la télé, ils sont en train de bosser leur gamme et leur power chord. Ils vont venir prendre le pouvoir et ça va faire très mal. Planquez-vous. Ils arrivent. Ils arrivent. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Alors ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la sortie prochaine de ton premier EP instrumental. Et du coup, ma première question, c'est pourquoi instrumental?
Et c'est là toute la question. Et c'est une très bonne question. Merci. Déjà, j'ai toujours été attiré par la musique instrumentale. En fait, je trouve qu'elle offre beaucoup plus de possibilités d'expression et de liberté d'imagination. Et je trouve que c'est plus facile d'exprimer avec des notes ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots. Alors celle-là, tu peux la noter. Hein. Attends. Elle est venue comme ça. Ah ouais. Elle est venue comme ça. Des fois, je suis inspiré comme ça. Ça vient. Me demande pas d'où ça vient. Ça vient. Notez-le, hein. C'était lui. Alors je précise que ce EP c'est une autoprod, Ouais. du 100% fait maison. Oui. Donc fait maison, à la maison, en peignoir et chaussons, avec mon petit bol de café. Eh oui. Parce que du coup tu as tout enregistré et tout mixé tout seul. Ouais. Et tu as aussi réalisé la pochette, parce que ce que les gens ne savent pas c'est que tu dessines très bien. Bon, merci. En tout cas, j'essaye. Et donc du coup pourquoi ce choix de l'autoprod? Et pourquoi ce choix? J'avais envie de me lancer un défi, tout simplement. Me dire, ok, vas-y, tu vas faire ton truc et tu vas le faire tout seul de A à Z. Enregistrer, mixer, dessiner la pochette, t'occuper de la promo, le concept, tout le... Et voilà, en fait, simplement pour le côté challenge. Ouais. Et puis, aussi pour des raisons financières. Parce que malheureusement, une journée de studio, c'est pas donné. Et du coup, toutes ces raisons m'ont poussé à faire Cavalier seul. C'est ouf. Donc du coup, puisqu'on en est à la guitare proprement dite, quels sont les guitaristes qui t'ont inspiré et influencé? Oh la vache. Alors là, si tu me lances là-dessus, on est parti pour la nuit. Hein. Ouais. Ça tombe bien, j'ai du café. Parfait. Ça va Ça va, on va tenir. Bon, je vais essayer de faire court quand même. Allez. Donc, les guitaristes qui m'ont influencé, au niveau de mes goûts, je suis plutôt old school. Donc les guitaristes que j'admire le plus sont plutôt dans la période années 70. Donc des gens comme Gary Moore, Michael Schenker, Ritchie Blackmore et Uli John Roth. Sacré palmarès, c'est Ouais. Du coup, évidemment, je pourrais en parler des heures de chacun, mais ce que j'aime en fait, c'est qu'ils ont vraiment chacun leur truc. Ouais. Et ils se sont tous, à un moment donné ou un autre, frottés à l'exercice périlleux, et je dirais même savonneux, de l'instrumental. Alors pour en revenir à cet album, comment composes-tu un morceau en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête sous tes longs cheveux? Dans quel état d'esprit tu te trouves quand tu composes en fait? Alors ce qui se passe dans ma tête, ça c'est une grande question. Ouais. Je sais pas, je pourrais pas te le dire. Bon. Je saurai peut-être un jour, je perds pas espoir. Et on verra bien. mais je vais quand même essayer de répondre à ta question. C'est gentil. Quand je compose, moi je cherche principalement à m'évader. C'est comme on peut regarder un film ou lire un bouquin. Ouais. Moi quand je compose, j'ai besoin vraiment de me projeter ailleurs. Le dépaysement. Après, ma façon de composer, j'essaye vraiment de... Je privilégie toujours la simplicité et l'émotion. En fait, je cherche pas... Je suis pas un grand technicien. Je cherche vraiment la simplicité et l'émotion. Et voilà, j'essaye simplement de planter un décor musical en quelque sorte. Quoi. Oh, putain, celle-là, elle était belle aussi. Hein. Elle est Des fois, aussi. je me surprends moi-même. Hein. Ouais, on la garde. Alors, pour conclure cette interview, la question qui me vient, c'est quels sont tes projets pour les mois à venir? Waouh! Alors, cette année elle va être assez chargée. Beaucoup de projets en cours, beaucoup de nouveaux projets, plein d'idées. Alors, d'un côté, on a déjà quelques dates de prévues avec mon groupe de hard Electrocuters, dans lequel je joue de la basse. D'un autre côté, il y a aussi l'album de Carmine qui va sortir très bientôt. Carmine qui est une amie chanteuse rock. Et donc j'ai enregistré les basses et les guitares sur son album. Donc j'ai hâte qu'il sorte. Sinon, d'un autre côté, quelques nouveaux projets en préparation, mais je ne peux pas trop en parler maintenant parce que c'est encore le tout début. Et puis, évidemment, je bosse beaucoup sur la sortie de mon EP, donc toute la promo.
et je prépare la release party qui aura lieu ici même, à Cellar Music. Yeah. Definitely a place to be. You got it, man. Gorgeous. Great. Du coup, je vais faire une petite soirée ici, quelque chose d'un peu intimiste, un petit peu histoire de fêter la sortie de cet album, boire un verre ou deux ou trois, soyons fous. Et voilà, ça permettra aux gens de se faire une idée un petit peu de l'album. Et puis je jouerai évidemment les morceaux en live. Voilà, et puis pour terminer, je bosse déjà sur la suite, donc l'album suivant. Aussi instrumental. Bien joué. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Oui, effectivement, il sera instrumental aussi, donc toujours dans la même veine, hein, mais un petit peu plus poussé dans le côté orchestral et arrangement. Et puis j'ai même quelques petites idées sur le troisième qui arrive. Donc voilà. Tu fourmilles toujours autant d'idées en fait. Ouais, c'est vrai que ça n'arrête pas là-dedans. Après, elles sont pas forcément toutes bonnes, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et puis, si je dors un petit peu quand même. Et d'ailleurs, quelle perte de temps, parce que c'est vrai que c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable le nombre d'heures qu'on perd à dormir, c'est fou. Tout ce que je pourrais faire. Enfin bref. Donc sur ce, j'enchaîne avec le mot de la fin. Et ouais, le mot de la fin, allons-y. Et donc je te remercie de m'avoir accordé un petit peu de ton temps précieux pour c'est moi qui te remercie. Mais je l'ai fait avec grand plaisir. Et du coup, on manquerait aussi à notre devoir si on ne remerciait pas Cellar Music et Gilles Seller pour cet accueil. Évidemment, merci. Et merci à vous tous. Et puis, à très bientôt. Rock and roll. À bientôt. Salut Thibaut. Ciao Denis. C'est pas grave, c'est pour le bêtisier. Il y aura des conneries à mettre dans cette merde. Allez, il n'a pas accepté cette entrevue. Ça te fait marrer ça? Clairement. Ah putain. C'est pas grave, ça fait des séquences pour le bêtisier. Putain, c'est dur. T'inquiète. T'aurais pas pu dire ça. Qui décède. Bon, je t'ai coupé. Je t'en prie. T'avais envie de dire un truc que je t'ai senti. mais on sait jamais. Les albums partis. Ça te fait marrer ça? Et tout. C'est pas, je te regarde quand même, merde. Bah non. Bah non, c'est faux. Bah non, c'est On faux. t'a mal renseigné. Donc attends, c'est mal pareil. 3, 2, 1. Oh merde. Allez, attends. En fait, c'est un truc, il est parti. Pour le côté challenge. C'est pourtant pas compliqué, challenge. Merde. Oh putain, moi j'avais bien fait, ça fait faut que ça C'est moi qui merde. C'est toi qui foire. Allez, on la refait. Allez, je la refais. Oui. Et je vois que tu t'es fort bien renseigné, tu as fait un travail de recherche hallucinant. Ah ouais, c'était. Tu as remonté au temps des hiéroglyphes. Oh, tiens. Complètement. Alors, oui, effectivement. Mais arrête! Pourquoi il se marre? Je sais même pas ce que ça fait foutre là, mais c'était terrible. Garde-le, pardon. Mais pourtant, je raconte pas une blague, je suis pas en train de raconter une blague là! Je parle pas de gros seins, gros cul! T'as pris enchaîne, t'arrêtes pas. T'occupe pas de moi. Regarde pas là. Et en fait. Ouais, je regorge d'idées. Bon, après, elles sont pas forcément toutes bonnes, mais. Je regorge. Non mais putain, mais c'est à force de toutes les vannes que tu m'as faites avant, putain, je regorge, pardon. Voilà. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon. Elle est bonne, c'est là, c'est bon. Ah putain. Bah, il arrive qu'on fasse ça. Putain! Parfois, on peut faire appel à moi pour faire la vaisselle chez des gens, le ménage. Ah merde, attends, ça va. Tu me fais rire, tu as un pouvoir comique extraordinaire. Inouï. Moi, je veux juste bouffer. Ah non, c'est pas juste merde. Ça te fait marrer, ça? Ah mais putain, mais ça me fait toujours marrer avec toi, c'est bien. Allez, putain, heureusement que je tourne pas de court-métrage avec toi, putain, on aurait du mal à déboucler les prises. Allez, coupe-moi ça, connard!